Une boisson énergétique est assimilée à une solution aqueuse contenant principalement du glucose. Un fabricant indique que 500 ml de boisson contient 21 g de glucides, essentiellement du glucose. Pour vérifier cette information, on fabrique des solutions de glucose de différentes concentrations en masse. Et on détermine la masse volumique de chaque solution. Alors, le tableau qui est juste en dessous indique quelles sont les concentrations en masse de glucose des différentes solutions de référence. Et puis, la courbe, c'est une courbe d'étalonnage, puisque on a la masse volumique de chaque solution en fonction de la concentration T qui est connue en grammes par litre. Dans la première question, on vous pose une question concernant la fabrication de la gamme d'étalonnage. On vous dit qu'on a fabriqué 50 ml de solution S2 à partir de la solution S5 et on veut déterminer le volume de S5 nécessaire. En fait, il s'agit là d'une dilution. Donc, S2, c'est la solution qu'on veut fabriquer. C'est la solution fille. Les 50 ml, c'est le volume de solution fille. S5, c'est la solution mère. On connaît les concentrations de la solution S5 et de la solution S2. Alors, on peut indiquer donc que on veut fabriquer une solution S2 de concentration T2 égale 40 g par litre et de volume V2 égale 50 ml. À partir de S5, de concentration T5 égale 100 g par litre. Donc à partir de là, il y a plusieurs méthodes, mais on peut calculer par exemple le facteur de dilution, T5 sur T2, comme ça avait été fait en TP. Donc on a 100 sur 40, ça nous fait 2,5. Et ensuite, on sait que le volume V5 à prélever, c'est en fait le volume de solution mère, ça doit être le volume de solution fille divisé par 2,5. Il faut de toute façon un volume qui soit plus petit. Donc on divise 50 par 2,5 et on trouve 20 ml. Alors au niveau du matériel, eh bien pour les 20 ml, il faut une pipette jaugée de 20 ml. En TP, vous en aviez une de 10 ml. Et pour fabriquer la solution fille, il nous faut aussi une fiole jaugée de 200 ml. Bon, alors bien sûr, il faut faire une phrase pour expliquer tout ça. Question suivante. Question suivante, on vous dit que on dispose d'un volume de boisson de 100 ml et qu'on a pu déterminer la masse volumique. On a trouvé 1,016 g par millilitre. Alors déjà, on veut savoir comment est-ce qu'il est possible expérimentalement de déterminer cette masse volumique. Bon, en fait, il faut redonner le protocole général de détermination d'une masse volumique. C'est-à-dire que il faudrait expliquer qu'on mesure la masse de boisson d'un volume de boisson de 100 ml
Et puis ensuite, eh bien, pour trouver cette masse volumique, eh bien, on divise la masse de boisson qu'on a trouvée par le volume de boisson. Et évidemment, le résultat qu'on trouve va un petit peu dépendre des unités. On peut par exemple exprimer la masse en grammes et le volume en millilitres. Ça nous permet de trouver la masse volumique en grammes par millilitre. Après, on vous demande d'en déduire la concentration en glucose de la boisson énergétique. Et bien là, il va falloir utiliser la courbe. Donc on va chercher 1,016 grammes par millilitre. C'est la même chose que 1016 fois 10-3. C'est le logiciel qui m'a affiché l'échelle de masse volumique sous cette forme-là. Mais c'est bien 1016 qu'on va rechercher. Donc, on utilise le graphe. On va tracer un trait. Donc 1016, c'est là. Hop. Et ensuite, on va aller lire en bas quelle est la concentration. Donc là, j'ai 1000. Non. Hop, je gomme. Là, j'ai 1016. Et en bas, je lis. Bon, mon trait, il n'est pas... Ah, il n'est pas super. En fait, on est à 55. On doit arriver là. J'ai un tout petit peu décalé mon trait. Donc, on est à 55 grammes par litre pour la concentration. Donc, au niveau de la rédaction, alors vous pouvez toujours regarder sur la correction totalement rédigée, mais il est clair que on peut indiquer qu'on fait une lecture graphique. On lit sur le graphe. Que 1016, donc 1,016 grammes par millilitre plutôt, correspond à une concentration T qui vaut donc 55 grammes par litre. Après, il nous reste à savoir si l'expérience permet de valider l'information du fabricant. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous vous dites 55 grammes par litre, ça veut dire que je peux calculer la masse dans 500 ml de boisson. Soit vous calculez la concentration que le fabricant indique, c'est-à-dire avec 500 ml et 21 grammes, vous calculez la concentration et vous comparez. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, donc là, j'en choisis une. On peut dire que 500 ml de boisson doit contenir une masse de sucre que je vais appeler M sucre, qui vaut donc T fois le volume ici de boisson. Alors attention, j'ai 55 grammes par litre. Donc bien sûr, je vais mettre mon volume de boisson en litres. Je multiplie donc par 0,5, ce qui revient à diviser ici 55 par 2. Et donc, je trouve que finalement, je devrais avoir 27,5 grammes. Et comme le fabricant indique 21, je fais remarquer que j'ai bien lu l'énoncé, que j'ai bien vu les 21 grammes. Alors là, j'écris rapidement, ce n'est pas cohérent. Bon, en fait, il faudrait écrire que l'information du fabricant
et la détermination expérimentale ne sont pas cohérentes.